game. Bonsoir et bienvenue au PA Sports Podcast. Je m'appelle Pierre-Alexandre Simoneau et je vais passer les prochains instants à vous jaser. Petit soir pluvieux ici à Saint-Ferdinand. Le match de balle que j'étais supposé coacher a été annulé à cause de la pluie. Pas grand chose à faire. Ma blonde est partie. Mon gars couche chez ma mère. Fait que je me suis dit que je vous parlerai un peu parce qu'il s'est passé quand même des choses importantes dans le monde du sport. Puis surtout par rapport à notre Canadien qui a fait l'acquisition de Patrick Laine. Les offres hostiles n'ont pas été égalées par les Oilers. Donc, Dylan Holloway et Philip Broberg sont maintenant joueurs des Blues de Saint-Louis. Mais tout d'abord, je voulais commencer en vous parlant de baseball senior parce que cet été, je suis allé assister à plusieurs matchs de l'Unicanva Baseball, anciennement les Blue Sox. C'est un très bon calibre de balle, puis j'adore aller là. C'est vraiment un bon spectacle, puis on sent que les joueurs sont des passionnés, puis qui jouent pour les bonnes raisons, dans le fond, parce que c'est tous des gars qui travaillent, puis ou qui sont aux études, là, je ne sais pas, là, je les connais pas personnellement, mais qui viennent jouer au baseball la majorité du temps la fin de semaine, là, qui font les voyages puis tout ça. Fait que bref, j'ai assisté à presque tous les matchs. Là, je pense que j'en ai manqué 2-3. Puis ben là, la saison est terminée, fait que place à la vraie saison. Les séries éliminatoires vont commencer, puis l'Unicanva là, va affronter en levée de rideau dans une série 2 de 3 le Big Bill de Quaticook. L'Unicanva a terminé 6e au classement général, puis Quaticook a fini avant-dernier, fait que Tedford est largement favori là, pour gagner cette série 2 de 3 là, mais comme on dit, ça se joue sur le terrain, puis je pense qu'on va avoir une bonne série. Tedford ont vraiment une bonne équipe, là, un mélange de jeunes, de vétérans, ont des bons lanceurs. Il y a deux jeunes, là, moi, que j'apprécie beaucoup, là, qui sont Enrico Roy et Olivier Bovet. Deux joueurs, là. Pour Olivier, je suis pas sûr, là, mais je sais qu'Enrico jouait pour les Diamants de Québec. Puis Enrico, là, c'est vraiment mon joueur préféré de l'équipe, là, avec Michel Simard. C'est un joueur d'avant-champ. Il est capable de jouer à l'arrêt-court, au troisième but, au deuxième but. C'est un joueur très énergique qui apporte une belle vitalité à l'équipe. Puis sur le terrain, il a ses petites manies. Là, il va faire une croix à la limite là, du sable puis du gazon là, dans le diamond. À chaque début de manche, après chaque retrait, il fait une espèce de petit mouvement vers ses voltigeurs là, pour leur signifier le retrait. Puis j'adore ce joueur-là que je connaissais pas, que j'ai appris à connaître au début de l'année. Puis il a vraiment bien fait, il s'est adapté au calibre de jeu de la Ligue. Puis vraiment défensivement super bon, un gant très très solide. Je l'adore. Tedford ont vraiment des bons cogneurs. Là. Ils ont des vétérans là, comme Stéphane Pouliot, là, qui est vraiment le vétéran fiable là, qui frappe des circuits, qui a une excellente moyenne au bâton. Juste pour vous imager, là, dans le top 10 de la Ligue là, des meilleures moyennes, là, on retrouve 4 joueurs de l'Unicanva. Là. On a Yonuel Ponce, le portoricain, Louis Gendron,
Marc-André Perron-Rousseau, qui est un jeune lui aussi, puis Stéphane Pouliot. Pour Ponce, il est arrivé début juillet. Il a déjà joué avec l'équipe, mais là, il jouait dans le 2A à Porto Rico. Puis Thetford sont allés le chercher là, avec un gars qui lançait avec lui, là, Pedro Osario. Puis les gars ont vraiment bien fait depuis qu'ils sont arrivés avec l'équipe. Là. Ponce frappe pour 448 coups de circuit. Puis pour Osario, il lance des prises, puis il lance des balles de feu. Là, on estime sa balle rapide là, entre 90 et 92 000 à l'heure. Là. Ça commence à être du laser, ça, mesdames, messieurs. Parlant de laser, le Big Bill de Quaticook, eux, vont compter sur Sora Sakashita, un japonais qui a une moyenne de points mérités de 1,02 puis qui lance des balles de feu à ce qu'on dit autour de 96 000 à l'heure là, que j'avais lu, là, mais je peut-être que je peux me tromper, là, mais il me semble que c'était ça que j'avais lu. Là. Puis je l'ai vu lancer là, le dernier match local là, de l'Unicanva. Il s'est amené en relève, là, puis il y a vraiment une belle motion fluide, puis la balle, elle sort de la main. Là, c'est vraiment impressionnant. Pour ceux qui seraient intéressés d'aller voir ça, moi je vais y aller, c'est sûr. Là. Le premier match des séries, c'est jeudi le 29 août. Vendredi le 30 pour le deuxième match, puis si nécessaire, dimanche le 1er septembre. Ça va être frais, ça prend une petite laine, une petite doudou. Il y a des consommations à vendre. Il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment au stade de Thetford. Le terrain est superbe. Puis c'est les vieilles estrades du parc olympique jadis de l'Expo 67 là, qui avait déménagé à l'époque. Fait qu'il y a de la place en masse. Puis du côté de l'Unicanva, on a d'excellents lanceurs. Là. On devrait voir le vétéran là, Michel Simard là, qui a une moyenne de points mérités à 1,65. C'est sûr qu'il va lancer une game. C'est lui qui a lancé là, d'ailleurs le dernier match local. 6 manches lancées. Vraiment pas donné grand-chose. On devrait voir Pedro aussi. Puis j'imagine Jonathan Paquette. Là. Jonathan Paquette qui est un excellent jeune joueur de balle de l'organisation. Qui est d'ailleurs là, au championnat canadien là, avec l'équipe Québec. C'est d'ailleurs pour ça là, qu'il y a une pause aussi longue là, entre la fin de la saison et le début des séries parce que plusieurs joueurs de la Ligue, là, de jeunes joueurs, vont évoluer là, à ce championnat-là. Fait qu'on va suivre ça attentivement. Puis, c'est ça. Je vous invite à aller encourager l'Unicanva Baseball parce que on est chanceux d'avoir de ce genre de calibre-là de balles dans le coin. Puis c'est vraiment un bon spectacle là, pour pas grand-chose. Là. Il me semble que c'est 12$ là, dans ces eaux-là. C'est gratuit pour les jeunes. Là, puis, bref, en espérant vous y croiser puis entonner le Take Me Out to the Ball Game avec vous autres. Il me semble que c'est en 5e manche là, qu'elle joue. C'est toujours plaisant, il y a une belle ambiance. Fait que voilà, c'était le premier sujet sur lequel je voulais vous entretenir. En espérant vous avoir donné le goût d'aller voir un match ou deux de l'Unicanva. De l'Unicanva Baseball. J'ai pas parlé du Cactus parce que le Cactus de Victoriaville qui joue dans la même ligue, je suis pas allé les voir cette année. Puis moi, je suis vraiment partisan de l'Unicanva. Bref, pour ceux qui préfèrent le Cactus, ben good for you, mais ici, on est team Unicanva. Fait que voilà. Le deuxième sujet, je vais être quand même assez bref, là, mais c'était par rapport aux offres hostiles. Là. Finalement, les Oilers ont vraiment mal managé ça, puis ils n'ont pas été capables là, d'égaliser
l'offre des Blues, puis ils ont perdu Dylan Holloway puis Philip Broberg aux mains des Blues. Puis tu sais, au final, là, c'est un choix 8 et 14 overall là, que les Oilers perdent là, pour absolument rien. Là. Parce qu'ils n'ont pas été capables de les signer. Puis c'est vraiment dommage parce que pour Holloway, je trouve qu'il avait vraiment bien fait en série. Puis si le vrai Dylan Holloway, c'est le joueur qu'on a vu en série, ben c'est un gros move de Doug Armstrong puis des Blues de Saint-Louis. Parlant de Doug Armstrong, il y a quand même eu une citation phonée là, aujourd'hui. On lui a demandé, bref, là, je la traduis là, un peu, là, mais je la traduis avec le meilleur de mes capacités. Là, mais en gros, ça disait certains pensent que je n'aurais jamais déposé d'offre hostile si Ken Orlen était encore en poste. C'est faux. Je l'aurais fait même si ma mère avait été DG des Oilers. Fait que voilà, il les voulait, puis il est allé les chercher. Il n'a pas hésité à déposer des offres hostiles, puis ça a bien viré pour lui à suivre au courant de la saison. Mais je pense qu'on va en avoir de plus en plus des offres hostiles. Puis, des fois, ça vire bien pour l'équipe qui égalise pas. On n'a qu'à penser à Canadien avec Kotkaniemi, finalement. Moi qui étais son plus grand fan, même moi, je m'en ennuie pas. Puis, je pense que les Hurricanes sont un peu pognés avec. Puis, si on demandait autour d'une petite broue ou deux à Brindamour s'il n'aimerait pas se passer des services de Kotkaniemi, je pense que il nous le retournerait à grands coups de pied aux fessiers. Fait que voilà. Ça fait le tour de mon deuxième sujet. Puis le troisième sujet, je vais être quand même assez bref. Mais parce que je veux en reparler avec Hubert. Hubert qui va être avec moi là, vendredi, là, si tout va bien. Là, j'ai quand même un gros vendredi. Là, c'est le tournoi de balle des boys à Princeville. Puis l'équipe U17 que je coach amorce le tournoi vendredi soir. Fait que je vais essayer de trouver un petit moment avec mon chum Hubert qui est aussi très affairé là, ce temps-ci. Là. Il revient de 3 festivals là, back-to-back. C'était l'Assaut, le pique-nique électronique, puis Oceaga. Là, il est allé faire rouler le food truck là, dans la zone VIP des artistes. Puis il est allé nourrir là, toutes ces belles vedettes-là. Que de commentaires positifs concernant le food truck. Là. Matt Lang a même fait un petit vidéo là, avec une poutine puis le classique Old Tom là, du pouce. Il semblait bien apprécié. Fait que voilà, on pourra en reparler avec le chum Hubert, mais j'étais ben trop hype, ben trop enthousiaste pour pas vous parler de l'arrivée de notre gros Finlandais, Patrick Laine. Laine qui s'amène à Montréal dans un échange. Lui qui avait demandé d'être échangé. Je pense qu'il avait besoin de renouveau. Puis l'air de Columbus, c'en était assez. Laine nous sort directement du programme d'aide des joueurs de la Ligue. Je pense qu'il y avait des problèmes de santé mentale. La passion pour la game n'y était plus. Puis, là, j'ai pas vérifié. Là, il me semble que c'est 8,7 millions. Fait qu'on va espérer qu'à 8,7 millions, la passion puis l'envie de jouer va revenir cette année. Mais, tu sais, si on garde ça sur papier, on peut se permettre d'être rêveur puis enthousiaste. L'aîné, là, c'est 26 ans. Un gros Finlandais de 6,5, 215 livres. On vient ajouter du poids là, à notre top 6 qui n'était pas qui était pas très gros. T'sais. On avait Slav, notre gros Slav qui était là pour aller chercher la rondelle dans le coin puis faire de la place à Suzuki puis Caulfield. Fait que là, on rajoute le gros l'aîné là, en bout de ligne. Là, je pense que ça peut être une bonne acquisition. En tout cas, bref, le risque n'est pas vraiment. Le risque est calculé finalement, tu sais, puis ça va dans la foulée là,
des acquisitions de Ken Hughes, là, c'est boy low, là, on paye pas cher, puis on essaye des grands coups. Là. Ça avait quand même bien marché avec Monahan, qui nous est arrivé blessé de partout, rien que sur une jambe. Il n'y avait plus grand monde qui croyait à lui, puis finalement, il a relancé sa carrière ici, puis on a ramassé un choix de première ronde avec Monahan, tu sais, puis là, ben, c'est l'aîné là, qui s'amène. Puis on va espérer que la fièvre du hockey montréalaise va rallumer la flamme en lui. Ben, on va regarder ça, là, ce que ça va donner. Comment Martin Saint-Louis va joncher avec ses trios. On va savoir un trio Slav, Suzuki, l'aîné. Un trio New Hook, Dak, l'aîné. Ou Caulfield va garder sa place aux côtés de Suzuki. On va-tu jouer à un power play à 1 minute et demie, 1 minute 40, ou on va y aller là, comme l'année passée avec 2 power play somme toute égales là, au niveau du temps de jeu. Là. Moi, là, cette année, là, je rêve à un power play là, all-in. Là. Hudson à bleu, puis Slav, Suzuki, Laney, puis c'est du Caulfield qui va écoper. Matheson, va-tu garder sa place sur le premier powerplay? Matheson a quand même bien fait. Bref, c'était juste un petit préambule parce que je vais en reparler vendredi avec Hubert de notre gros Finlandais qui s'amène à Montréal. Lui qui avait d'ailleurs mis une tuque, je l'ai vu en entrevue, puis il était en Floride avec sa blonde, puis il avait déjà une tuque sur la tête, puis il disait ouais, et je me prépare pour le froid montréalais. Fait que amène-toi mon Patty Laney. Laney qui va porter le 92 de Jonathan Drouin finalement, parce que le 29 que lui portait est retiré ici à Montréal. Fait que voilà, en espérant qu'il redonne un peu les lettres de noblesse au numéro 92. Fait que voilà, ça fait le tour là, pour ce soir. Là, un petit 18 minutes. Là, j'avais envie de vous jaser, puis une petite soirée tranquille. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Puis je vous dis à la prochaine. Merci à tous.